Bienvenue sur la chaîne Aidos Podcast. Je suis Mind Coach, c'est-à-dire que j'accompagne mes clients dans la réalisation de leurs projets relationnels et leur développement personnel. Pour ce premier épisode, je mets à l'honneur le couple. Et oui, j'aborde un thème qui est primordial pour l'épanouissement d'un couple. Je vais parler des 3 piliers d'un couple amoureux et solide. À la fin du podcast, comme d'habitude, je te propose un questionnement qui te permettra de te comprendre plus et de conscientiser ton comportement ou celui de ton partenaire. Tu peux faire aussi le lien avec la question générale du premier podcast et te la poser pour chacun des piliers que je vais énoncer. Je te souhaite une agréable écoute. Une question à laquelle tout le monde aimerait avoir la réponse. Comment faire durer un couple ? Il paraît évident que chaque couple a sa manière de vivre, ses règles, ses propres envies, sa magie, sa façon d'aimer, sa façon de se confronter ou de s'élever. Et il existe, au milieu de cette diversité, un socle commun, dont les couples qui durent n'ont pas pu se passer, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Chaque couple ne conscientise et ne verbalise pas forcément son mode de fonctionnement et ses règles, mais celles-ci sont induites par une certaine ressemblance dans la manière de fonctionner. Et en réalité, les piliers que je vais énoncer dans un instant existent bel et bien, mais ils ne sont juste pas verbalisés par le couple. Et oui, il serait utopique de penser que tout le monde rencontre une personne qui pense exactement pareil, qui a les mêmes attentes, les mêmes envies au millimètre près. Mais il est vrai que plus la vision de la vie est similaire, plus la longévité du couple est probable. Avant de te dire quels sont les 3 piliers pour qu'un couple dure, je t'interroge toi sur les tiens. Quels sont-ils ? N'hésite pas à me les partager, ça m'intéresse énormément. Si le contenu te plaît, tu peux bien évidemment me suivre sur les réseaux sociaux, t'abonner à ma chaîne, liker, partager et me contacter pour un coaching personnel. Ça y est, le suspense a assez duré. Voici les 3 piliers d'un couple qui dure. Le respect, la confiance et la communication. Cela peut paraître évident pour certains et inconnu pour d'autres. Pourtant, s'il est ajouté à l'amour entre 2 personnes le respect, la confiance et la communication, alors la base est tellement solide que les aléas de la vie, les obstacles rencontrés deviendront très difficilement des menaces pour le couple. En quoi ce sont des piliers ? L'amour lie 2 personnes qui sont évidemment différentes. Je t'invite à imaginer le couple comme une société, mais une société qui a 2 associés qui détiennent 50% des parts chacun. Pourtant, il est largement conseillé pour une société qu'il y ait toujours l'un d'eux qui détienne plus de parts, afin de prendre la décision finale en temps de crise. Car le danger est que la vision des 2 associés ne soit pas la même et qu'il faille une personne qui ait le dernier mot, afin que la société ne soit pas paralysée par des conflits infinis d'avis de 2 individus qui ont leur propre libre arbitre. Je te laisse donc imaginer la complexité d'un couple qui ne peut aucunement répartir des parts, ni désigner le décisionnaire, en tout cas pas lorsqu'il s'agit de gérer la relation. Là, on ne parle pas de prendre des décisions business, mais on parle de la relation, du nous, du je. Alors que la société traite d'actions, des biens immatériels évaluables en argent, le couple, ce sont les sentiments, les caractères, l'histoire de chacun, l'humeur, les hormones, les blessures, les espoirs, et j'en passe bien évidemment. Et donc, pour que cette société relationnelle marche, elle mérite d'avoir dans ses statuts le respect, la confiance et la communication. Le respect en ce qu'il forge une relation saine, la confiance en ce qu'elle apaise les cœurs et les esprits, la communication en ce qu'elle met à l'honneur la sincérité. Ce socle est autant magique que compliqué. C'est pour ça que les 3 prochains podcasts sont dédiés à chacun des piliers, ce qui permettra d'avoir un questionnement par pilier. En quoi sont-ils indissociables ? En demandant autour de moi quel pilier était le plus important, aucun des 3 ne s'est clairement démarqué. C'est la complémentarité qui a triomphé. En effet, ce sont les 3 ensemble qui permettent de créer ce socle solide. Imaginez 3 piliers qui portent une planche. Si l'un des piliers est cassé, la planche est bancale. Si l'un des piliers disparaît, la planche tombe. En réalité, les uns induisent les autres, les uns complètent les autres, mais les 3 sont importants. Ils sont intimement liés. Quand l'un est trop touché, il peut même impacter les autres. Si l'on en bafoue un, on risque de mettre en péril les autres et donc le couple. Avant que tu écoutes mes prochains podcasts dédiés à chacun des piliers, voici un questionnement général qui peut dès maintenant te permettre d'évoluer en conscientisant ton comportement
et en mettant en place directement des actions pour progresser. C'est parti. Déjà, je te laisse t'interroger sur ce que tu constates. Quelle importance je donne à la complémentarité de ces piliers dans ma relation? Ensuite, ma relation est-elle basée sur ces piliers? Enfin, ai-je déjà rencontré l'anéantissement de l'un de ces piliers et qu'est-ce que cela a eu comme impact? Maintenant, concernant les actions à mettre en place, qu'est-ce que tu conserves? Qu'est-ce que je fais concrètement dans ma relation actuellement pour activer ces piliers? Qu'est-ce que tu supprimes? Lesquels de mes comportements affaiblissent ces piliers? Et enfin, qu'est-ce que tu actives, le plus important? Qu'est-ce que dès maintenant, je mets en place concrètement pour que ma relation se consolide avec ces piliers et se fonde sur ces piliers? Et voilà, c'est fini. Je te laisse retrouver les questions et mon contact dans la description et je te souhaite une agréable introspection et beaucoup de progrès dans ta vie et dans ton couple. À très vite.